capable d'économiser si vous servez courant efficacement. Avec un taux de consommation d'électricité en hausse, nous pouvons juste contribuer à détruire nos jolis pays. Ensemble, je suis incapable de réduire l'effet d'une pédagogie par un moyen simple, efficace et gratuit. Si nous servons dans nos ressources autour de nous, nous pouvons diminuer le facteur électricité et aussi avoir des ressources prospères et saines. Madame Nevada Maxime, sinon du ministère de l'Énergie et des Services publics. M. Ken Nakam, président du conseil d'administration du United Efficiency Management Office. Mademoiselle Christine Humitoni, coordinatrice résidente des Nations Unies en Corée. Les membres du conseil d'administration du DMO. Distingués invités, tous en programme de qualité, tout pour vous observer. Les participants membres de la presse, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à la cérémonie de remise de prix organisée par le ministère de l'Énergie et des Services publics et l'IMO dans le cadre du concours de clés vidéo lancé le 1er janvier de cette année-ci. Le concours sur l'efficacité énergétique sont des activités annuelles de l'IMO et nous sommes actuellement déjà à la 5e année. L'objectif de ce concours est de donner l'occasion aux participants de démontrer grâce à leurs solutions respectives leur compréhension de l'efficacité énergétique et de l'économie d'énergie. Mesdames et messieurs, ces concours font partie de notre stratégie de sensibilisation. Nous avons aussi recours aux moyens conventionnels pour la sensibilisation, tels que la presse, la radio, la télé, y compris les brochures. On fait aussi des causeries dans les écoles primaires, centres communautaires et autres centres de bien-être social. Pour cette année-ci, nous nous sommes concentrés pleinement sur la page Facebook pour atteindre la masse. Comme vous avez certainement constaté dans le programme de la cérémonie, celle-ci est relativement courte. Nous allons commencer par des interventions du président du conseil d'administration de l'IMO, suivi de celle du premier ministre adjoint. Puis on va passer avec la remise des prix aux gagnants des 3 concours organisés par l'IMO. Watt et kilowattheure. Capacité en ampoule indiquée par watt qui indique combien l'énergie servie dans un kilo. Vous pourrez marquer kilowattheure servi, prix courant indiqué par kilowattheure. Un kilowattheure il coûte 5,50 pour le secteur résidentiel. Peut-être si vous pouvez servir 1000 watts pour combien de temps, vous pouvez payer 5,50. Ici, nous pouvons voir 3 ampoules avec sa capacité de servir. L'ampoule incandescente, ça même qui se dit à globe ordinaire, ça n'a 40 watts et qui coûte 25 roupies. Globe CFE, c'est qui se dit à l'ampoule économie, ça n'a 13 watts et il coûte 80 roupies. Et finalement, globe LED qui coûte 75 roupies. Si nous servons ça globe là-dedans, 50 ans par jour pour 1 an, vous pouvez servir pour 400 roupies, 10 pour globe ordinaire, 130 roupies pour globe économie et 70 roupies pour l'aide. Qui vous a pas préféré investir dans l'aide même. À ce n'est pas fini. Pour un globe LED qui vous servit, au cas où finissance 4 globes économie et jusqu'à 30 globes ordinaires. Parce qu'il l'aide, il dit beaucoup plus de temps. Donc là, on a un globe qui appelle Smart LED. C'est un plus mauvais service ici là. Ou quand même quand il y a le campé, il fait pour moi un petit toast réservoir qui au cas servi campé dans le courant. Globe ordinaire et globe économie aussi servi mais qui est dangereux pour la santé quand il est cassé. Ou pour l'environnement quand c'était. L'aide, même les cassés ou toujours cassé. Un simple affaire au cas faire pour réduire la consommation courante, c'est servir l'aide, teindre la lumière quand on peut servir, et surtout servir la lumière naturelle quand possible.
Merci. Le kilo de farine donne 3640 calories d'énergie, alors que le kilo de diesel donne plus de 10 millions de calories. Sur le prochain graphique, alors là c'est un facteur de plus de 3000 fois. Sur le prochain graphique, on fait une comparaison en termes de volume. Sur 1 litre de boisson gazeuse, nous avons 421 calories, alors que sur le diesel, nous avons presque 9 millions de calories. D'où un rapport de plus de 20 000 fois. Maintenant, une comparaison en termes de coût. Combien d'énergie peut-on acheter avec 100 roupies? Donc, avec 100 roupies, on peut acheter plus de 21 millions de calories d'énergie sur le diesel. Pour la farine, 37 000, on voit l'échelle, on voit même pas une petite barre. 37 000 calories. Pour le riz, 6 500. Et pour une boisson gazeuse, 1200 calories. Donc en termes de facteurs, pour la farine, ça veut dire que la farine, ou plutôt le diesel, coûte 573 fois moins cher en termes d'énergie que ce que la farine pourrait nous apporter. Pour le riz, 3300 fois. Et pour la boisson gazeuse, 17 000 fois. Donc, c'est pas pour faire de la polémique, mais je pense que sur ce slide, ça démontre bien que l'énergie n'est pas chère en plus. L'essence n'est pas chère. Et lorsque certaines boissons gazeuses disent qu'ils sont énergétiques, moi je pense que s'ils regardent ce graphique-là, ils ont des questions à se poser. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de boire du diesel. Voilà, ça ne se voit pas. Alors, donc, je voudrais d'abord vous présenter une vue d'ensemble, parce que c'est bien important de comprendre, vu que la majorité des gens ne connaissent pas exactement le rôle de l'IMO. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais c'est quoi l'IMO? Donc, c'est important de comprendre tous les secteurs énergétiques à l'île Maurice. Donc, sur ce graphique, nous avons en haut à gauche les énergies fossiles que nous importons totalement, clairement. À droite, en vert, les énergies renouvelables. Les deux sources sont utilisées pour produire de l'électricité et qui sont ensuite redistribuées vers les consommateurs. Mais ces deux sources sont également utilisées directement par les consommateurs. Okay. Donc, par exemple, un exemple d'utilisation directe des énergies fossiles, c'est par exemple le gaz que vous brûlez à la maison. Un exemple des énergies renouvelables que nous utilisons directement à la maison, ça peut être par exemple le chauffe-eau solaire. Donc ces flèches montrent tout le circuit énergétique qui est à l'île Maurice. En bas, nous avons les trois secteurs. Il y a un petit bout pour l'agriculture qui est très faible, mais nous consommons essentiellement de l'énergie dans le secteur domestique, commercial et industriel. Alors, nous importons aujourd'hui à peu près 21 milliards de roupies d'énergie fossile. Et c'est le plus gros, je dirais, contributeur dans le déficit commercial. Donc, je crois après viennent les équipements, les machines, les voitures, etc. Mais c'est très loin de nous. Alors, il y a dans ce graphique à peu près 80% des énergies proviennent des sources fossiles et 20% qui proviennent des sources renouvelables. Les renouvelables, ce n'est pas uniquement le soleil, le vent, c'est également la bagasse, la biomasse, ainsi que l'hydraulique. Donc, si on peut améliorer notre efficacité énergétique, on peut économiser énormément sur la facture de l'importation de l'énergie. Donc, voyons où on peut agir pour faire ces économies-là. Il est évident que la première étape, vous voyez, sur le carré vert, c'est de remplacer les sources
non renouvelables par des sources renouvelables. Donc, la partie d'importation, donc là, il n'y a pas réellement d'optimisation à faire. Peut-être que c'est optimisation au niveau du prix, mais pas au niveau de l'efficience. Ça, c'est le rôle de la STC. Ensuite vient le rôle de la CEB, qui est de produire de l'électricité comme autre forme d'énergie. Ensuite, nous avons les énergies renouvelables. Là, c'est le rôle de la MARENA. Et en dernier, le rôle de l'IMO. Alors, l'IMO agit au niveau des secteurs domestiques, commercial et industriel. Et donc, avec ce trio MARENA, CEB et IMO, il y a potentiel pour économiser ou substituer jusqu'à 20 à 30% des énergies que nous sommes en train d'utiliser. Donc c'est un potentiel énorme. C'est un fait connu que le kilowatt le plus vert est celui qui n'a jamais été consommé. Donc, évidemment, entre ces différents départements, il n'y a pas de fonctionnement en silo, il y a des projets sur lesquels nous devons collaborer. Donc, voyons maintenant en détail le fonctionnement de l'IMO, les activités de l'IMO. Donc nous avons ces trois secteurs. Alors j'ai ignoré le secteur agricole parce qu'il est extrêmement faible. C'est une plus petite consommation. Donc le secteur domestique, le secteur commercial et industriel. Donc on va d'abord regarder les activités qui sont communes parmi ces trois secteurs. D'abord il y a le secteur du transport. Donc les trois secteurs utilisent le transport. C'est un domaine qui concerne l'IMO. Ensuite, il y a l'éclairage. Voilà, on utilise l'éclairage dans les trois secteurs. Ensuite, il y a la climatisation. Donc, on a la climatisation à la maison, dans les centres commerciaux, mais aussi dans les usines. Ensuite, nous avons les bâtiments. On a des maisons, on a des hôtels, mais on a aussi des bâtiments industriels. Ensuite, on arrive à des activités qui sont spécifiques à chaque secteur. Donc, à la maison, évidemment, nous avons des appareils électroménagers. Ensuite, ce qui est spécifique au secteur commercial, c'est plus la partie réfrigération commerciale. Les supermarchés utilisent beaucoup d'énergie pour réfrigérer les produits. Et au niveau industriel, c'est plus l'équipement industriel, donc très spécifique. Alors, maintenant, regardons quelles sont les activités que nous sommes en train de mener. Cette année, nous avons identifié dans le secteur du transport qu'il y a une transition lente, mais certaine, vers le véhicule électrique. Donc c'est un travail qui va être fait, on doit préparer l'arrivée des véhicules électriques. Si on se prépare mal, je pense que ça peut avoir un impact très négatif sur le réseau électrique. Mais si on se prépare bien, l'impact pourrait être très 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 minime. Parce que justement la beauté avec les véhicules électriques rechargeables, c'est qu'on peut les recharger théoriquement à l'heure que nous voudrions, que ce soit pratique pour la CEB par exemple. Donc il y a des normes, des standards à développer, et c'est une opportunité unique parce que il n'y a jamais eu d'appareil électrique aussi énergivore où on peut, je dirais, retarder ou contrôler le moment où on consomme cette énergie-là. Donc c'est vraiment une occasion unique de se préparer vers cette transition. Ensuite, nous avons l'éclairage. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, les LED sont en train de remplacer les CFL, les Compact Fluorescent LED, qui sont la technologie d'avant. Et le prix est devenu tellement abordable qu'il n'y a aucune raison de ne pas transitionner vers les LED. Donc là, l'IMO ne fait pas grand-chose, mais fait une promotion, une sensibilisation pour dire voilà, utiliser l'amplification, ça vaut la peine. Au niveau de la climatisation, alors nous avons identifié que c'est
appareil qui consomme énormément à l'île Maurice. Nous importons annuellement plus de 50 000 unités de climatisation et en termes de consommation estimée, à peu près 220 gigawattheures annuellement consommés par la climatisation. Et si vous regardez la consommation électrique, la production électrique de la CEB, tous les ans, l'été, c'est le pic. Et si on compare sur des années, on voit qu'à chaque fois qu'on a l'été, on a un pic de consommation. Donc, à ce niveau, l'IMO est en train de travailler sur ce qu'on appelle un Air Conditioning Framework qui va contrôler l'importation jusqu'à l'utilisation et l'installation de la clim. Donc, on commence d'abord par réglementer un petit peu les achats en fixant des standards minimum requis pour la climatisation. Donc, ceux qui sont moins efficients sont pénalisés au niveau des droits de douane. Ensuite, nous encadrons également l'installation des appareils, parce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'installation de l'automation n'est pas du tout réglementée. On a énormément, malheureusement, d'installateurs marrons. Donc, on a identifié qu'il fallait former les professionnels. Donc, on travaille sur un plan pour former les professionnels. Ils seront enregistrés et on va contrôler cela. Ils seront également formés pour la maintenance des appareils. Et par la suite, on aura aussi une campagne de sensibilisation auprès des consommateurs pour qu'ils fassent le bon choix des appareils, mais aussi le bon choix des techniciens, de la compagnie qui va installer la climatisation chez eux. Ensuite, nous avons les bâtiments, et là, nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle le Building Code, qui va permettre de, on va dire, empêcher des futures installations inefficientes. En fait, un bâtiment est voilà, c'est quelque chose qu'on construit pour des dizaines d'années à venir, et il n'est pas concevable qu'on construit le bâtiment et après quelques années on se rend compte qu'on a mal construit, il faudrait le redémolir. Personne ne le fait. Donc c'est au moment de la construction qu'il faudrait tout réglementer pour faire en sorte que chaque détail dans le bâtiment, aussi bien la climatisation, l'éclairage, tous les systèmes d'automatisme soient au top de l'efficience. Ensuite, au niveau des appareils électroménagers, donc là, vous le savez, on a avancé l'année dernière les Energy Labels qui permettent aux consommateurs de mieux choisir, en tout cas de donner des informations utiles aux consommateurs pour faire un meilleur choix. Donc les Energy Labels nous donnent des informations sur quel appareil est plus efficace au niveau énergétique et combien d'économies je vais faire en utilisant tel ou tel appareil. Ensuite, côté commercial et industriel, là ce sont effectivement de très gros consommateurs concentrés sur des sites. Et là, on utilise ce qu'on appelle des énergies audits ainsi que la promotion des Energy Management Systems. Donc on veut que ces grosses entités, de grosses entreprises consomment, gèrent, contrôlent l'utilisation de l'énergie. Donc voilà un aperçu des activités, mais il y a un dernier élément qui est commun à tous ces secteurs, ce sont les gens. Il y a des gens dans tous ces secteurs-là. Et le rôle de l'IMO, c'est de faire de la sensibilisation, de faire du awareness, de faire en sorte que tout le monde soit au courant de l'importance de faire des économies d'énergie. Alors, d'où votre présence aujourd'hui, ceux qui ont participé dans ce concours vidéo. Le but était de sensibiliser un maximum de gens sur ce domaine de l'efficacité énergétique. Malheureusement, on sait très bien que l'efficacité énergétique n'est pas très sexy, n'attire pas beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par des énergies renouvelables. Mais je pense qu'en termes de potentiel d'économie, il y a autant
de potentiel sur l'efficacité énergétique que dans les énergies renouvelables. Voilà. Donc, je voudrais remercier tous les participants qui ont travaillé sur ces vidéos, qui ont permis de toucher des dizaines de milliers de personnes. Et vous avez d'une certaine façon contribué à aider le pays à importer moins et à faire des économies et surtout à émettre moins de carbone. Merci. Je remercie M. Tam pour son brillant exposé sur l'efficacité énergétique. Et je commence par féliciter tous les étudiants, mais j'apprends qu'il n'y a pas eu que des étudiants. Tout à l'heure, il y aura quelques surprises lorsqu'on annoncera les gagnants, donc je suis tenu au secret, je ne peux pas, non, je ne peux pas dire. C'est qui a gagné. Et je crois que c'est une grande entreprise. Quand j'ai pris charge de ce ministère en 2014, à la fin de 2014, l'efficacité énergétique n'était pas un mot de tous les jours, et même aujourd'hui, ce n'est pas un mot de tous les jours. Il ne s'agit pas simplement de gaspiller, de contrôler le gaspillage de l'énergie, mais il fallait inculquer, et il faut continuer à inculquer dans l'esprit de la population la notion que l'énergie doit être utilisée de façon efficace. Aujourd'hui, nous avons un grand exemple. On a fait de l'économie d'énergie. Pour les gens de mon âge, ces petites lumières ne servent pas grand-chose à lire un discours. On a économisé l'énergie en éteignant les lumières, en éteignant la climatisation. C'est de l'économie, c'est bon, mais ce n'est pas très efficace parce qu'on la chauffe et je n'arrive pas à dire mon discours. Il faut faire attention de quoi à quoi nous référons lorsque nous pensons à l'efficacité énergétique. On aurait pu à la limite éteindre toutes les lumières et travailler dans le noir, on aurait économisé de l'énergie, c'est vrai. Au grand malheur pour le président de la CEP. Mais nous nous lançons dans ce programme. Comment le faire? Premièrement, au niveau national. Notre pays est maintenant sur la scène internationale dans le domaine de l'efficacité énergétique.
Nous sommes membres fondateurs du International Solar Alliance, dont le siège se trouve à New Delhi. Et nous allons 2 fois participer à des travaux du International Solar Alliance. Ceci veut dire que les grands pays, 2 grands pays, la France et l'Inde, et un petit pays, la République de Maurice, vont contribuer à rendre l'énergie efficace entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, là où il y a le maximum d'ensoleillement à l'échelle universelle. Et il faudra mettre de l'argent, investir, mettre nos connaissances pour que le soleil soit utilisé comme source d'énergétique et petit à petit vienne remplacer le fossile. Nous dépensons beaucoup d'argent à Maurice et ailleurs, et ce sont surtout les pays du tiers-monde qui ont une grosse facture d'énergie fossile, charbon, huile, pétrole, etc., alors qu'ils ont la matière première énergétique la plus accessible, le soleil. Et c'est aujourd'hui, vous, adultes de demain, qui allez maximiser sur le soleil pour que nous arrivions à l'efficacité énergétique, c'est-à-dire en même temps notre indépendance économique, la perte de la dépendance énergétique sur le charbon, le pétrole importé. Et au niveau national, bien sûr, quand j'ai commencé au ministère, il n'y avait qu'une unité photovoltaïque qui marchait bien, très bien même, qui continue. L'an prochain, nous serons arrivés à 11 photovoltaïques. Nous avons l'éolienne de Plaine des Roches et nous aurons bientôt l'éolienne de Plaine Sophie, le vent. J'ai levé un peu le pied sur l'accélérateur du vent à cause de beaucoup de problèmes, de conséquences environnementales. Mais nous allons aussi accentuer l'hydroélectrique. Vous savez que Maurice a commencé avec l'hydroélectrique. Joratia a réduit, qui a alimenté une petite centrale à Rosil. Il y a un livre qui a été publié par le CEB. Malheureusement, ils n'ont pas mis ça en vente en librairie, mais au moins vous pourriez mettre quelques exemplaires dans les bibliothèques sur l'histoire du CEB. Riche histoire. Et l'hydroélectrique est une énergie renouvelable quand il n'y a pas de sécheresse. Mais là, nous allons rehausser le dam de Sans Souci. Nous allons essayer de maximiser sur l'eau. Et le solaire aussi, à Rodrigue. Mais surtout, le Home Solar Project, pour rendre l'énergie efficace et efficiente. Nous avons commencé un projet qui vise les ménages au bas de l'échelle qui sont sur le registre social. 10 000 maisons en 5 ans, 2 000 maisons chaque année. Nous avons déjà commencé. Bénéficieront d'un panneau solaire photovoltaïque
gratuitement sur la maison. Et puisque le soir, il n'y a pas de soleil, ils bénéficieront également de 50 unités d'électricité gratuitement par mois, ce qui leur permettra de produire de l'électricité au niveau de leur maison, de l'envoyer au CEB et ensuite de profiter de cette énergie, même le soir, parce qu'il y aura un petit calcul pour qu'ils puissent avoir de l'énergie gratuitement. C'est formidable. Les ménages qui avaient l'habitude de voir le CEB venir couper le courant, comme on dit, aujourd'hui n'auront plus à se soucier de cela. Avec cela, ajoutez que s'ils consomment jusqu'à 6 mètres cubes d'eau, l'eau leur est donnée gratuitement. Cela veut dire que les deux éléments essentiels de la vie, l'eau et la lumière, sont maintenant accessibles gratuitement aux gens qui se trouvent au bas de l'échelle. Avec un programme pareil, c'est formidable. Si nous multiplions cela voudra dire que tous les ménages au bas de l'échelle pourront obtenir leur électricité gratuitement. Et cela nous a valu d'obtenir le premier prix qui fut octroyé par l'IRENA, Institut international des Nations Unies sur les énergies renouvelables, et nous a permis d'obtenir un prêt du fonds d'Abu Dhabi de 350 millions de roupies. Je présente mes excuses aux deux membres, aux deux personnalités présentes, le directeur du UARE et Mme Tony, qui sont du Rwanda, puisque le Rwanda est sorti second et nous avions battu, nous avions obtenu le premier prix. Je suis navré pour ça, mais essayez de faire mieux la prochaine fois. Mais cela a mis Maurice sur la carte du monde. Et à notre niveau, IIME, vous entendez la publicité à la radio. Nous faisons du labeling. Nous essayons de faire les gens prendre conscience du pommage et de serre. On achète un appareil qui coûte 4000 roupies, mais ensuite notre facture d'électricité double. Et qu'est-ce qu'on fait? On téléphone à la radio et on dit à la radio, on ne comprend pas comment le compteur de CEB roule vite comme ça depuis un certain temps. Mais c'est ce que vous avez ajouté. Alors que si vous aviez suivi le labeling, on vous aurait conseillé quels sont les appareils qui sont énergivores et quels sont ceux qui ne sont pas énergivores. Et vous faites le choix. Parce que si vous avez besoin d'acheter une clim qui va rouler que 30 minutes par jour, juste au moment où vous allez prendre votre douche. Si vous voulez mettre un clim dans votre douche, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais si vous voulez le faire, ben vous allez faire un bon marché. Pour 30 minutes, c'est pas très grave. Mais si c'est la clim pour rouler dans votre bureau toute la journée, ben vous avez intérêt à avoir une climatisation qui consomme moins d'énergie. Et ça, c'est le rôle de M. Mangard. Et M. Mangard fait tout pour pouvoir avertir la population, faire prendre conscience de la nécessité de l'efficacité énergétique. C'est un grand programme, c'est un programme qui demande beaucoup de concentration et beaucoup de communication de masse. Nous espérons que ce programme
réussira à 100% et que vous pourrez, Monsieur le Président et Monsieur le Directeur, emmener votre tâche vers un succès retentissant. Je vous remercie de votre attention. Pensez un peu là, ça m'a clip qui vont trouver là, le message, ça va ça c'est une bonne activité qui m'a préférée dans mon mandat de ministre, c'est-à-dire distribuer le prix à des jeunes qui ne prennent pas dans le concours non l'énergie. J'ai remarqué que beaucoup de jeunes ils font la distinction entre économiser l'énergie et être efficace dans l'énergie. Et bien important bien sûr qu'ils nous économisent l'énergie, mais également qu'ils soient efficaces dans l'utilisation de l'énergie. Et c'est ça le but que mon ministère peut mettre un grand accent là avec le Energy Efficiency Management Office, qui est un bureau de mon ministère sous la tutelle, sous la direction de M. Mangard. Et nous sensibilisons l'opinion. Une ampoule LED, par exemple, qui est beaucoup plus efficace qu'une ampoule qui nous tient dans le temps CFL. Et nous espérons que Tigine par Tigine, bientôt, interdire l'importation de l'ampoule ordinaire, qui prend beaucoup d'électricité plus en gaz et qui nous arrive à mettre LED, pas seulement dans la case, mais aussi dans le colonne. Et l'urban air condition, faire une manière qui connaît, quand on va faire l'air condition, combien d'énergie il prend, capable de faire l'air condition commencer, mais qui consomme beaucoup de courant, et ou capable de faire l'air condition qui coûte beaucoup plus cher, mais qui utilise un petit gain courant. C'est la même que nous mettons l'étiquette dans l'appareil, aide le consommateur à faire son choix. Donc l'efficacité énergétique au niveau des maisons, mais aussi au niveau des grands bâtiments. Nous faisons un audit public, nous auditons un bâtiment, nous avons un inspecteur, un auditeur certifié. Tout ça, nous le faisons pendant 3 ans pour nous alléger la facture énergétique des publics. Au discours, on dit qu'une lève les pieds l'eau éolienne qui fait ça. L'eau éolienne, c'est une décision politique. Qui vous prend en tant que ministre, parce qu'il ne faut pas satisfait du point de vue environnemental, il est tout à fait correct. Un petit pays touristique comme en Maurice. Il y a de l'expérience, les Soulguetés commencent à de l'expérience là à montrer. Est-ce que, quand vous avez une quantité d'arbres qui nous a coupé pour l'éolienne de pleine Sophie, on demande moi, c'est pas il y a une bonne affaire qui tire. Il doit le blâme du monde là-dedans, décision il prend, mais il doit arrêter le là pour le moment. Après, il doit pas quitter quand il fait une étude sur l'impact, après il doit quitter. Monsieur le ministre, concernant les ampoules LED, encourage le monde de servir l'ampoule LED. Est-ce que le gouvernement peut faire une substitution sur l'ampoule LED? C'est ça. Avant nous causons subsides, tout ça là, ça c'est pas le programme budgétaire, reste tout guetter dans le budget qui va y aller. Et c'est pas une clip, est-ce que vous avez l'intention de passer à la télévision parce que nous trouvons ça dernier clip bien intéressant et ainsi dans grand monde aussi, une vidéo, quand il passe dans un grand écran comme ça, il vous inquiète sur l'impact de la télévision, ça c'est pas tellement mon travail, c'est le travail de communication, laisse mon expérience.